Salut et bienvenue sur notre chaîne Démystifier les maths. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet sur ce qui représente X en mathématiques. Nous avons déjà fait deux vidéos sur ça. Donc, ceux qui n'ont pas encore suivi ces deux premières vidéos, nous les invitons à se rendre sur notre chaîne YouTube et visualiser ces deux vidéos avant de suivre celle-ci. Parce que celle-ci, en tout cas, c'est une suite logique de deux premières vidéos qui sont déjà faites sur ces sujets. Alors, dans les deux premières vidéos, nous avons pu voir que X représente en effet une inconnue dans une équation. Ça veut dire lorsqu'il s'agit d'une équation ou une équation, X représente une inconnue. D'accord? Nous avons essayé de faire un peu un parallélisme avec ce que nous avions vu à l'école primaire. On a trouvé qu'à l'école primaire, on avait à la place, au lieu de x, on utilisait 3 points. Okay? On faisait par exemple 3 plus point, point, point égale 10. Il fallait trouver la valeur qu'il fallait remplacer avec les 3 points. Quand on a grandi, on a trouvé que cette écriture ne devrait pas continuer à rester comme cela. C'est là qu'on a trouvé que c'était mieux de les remplacer par une lettre X, ou ça peut être toute autre lettre, mais le plus souvent en mathématiques, on utilise X. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir ce que représente X en second lieu. Parce que nous avons trouvé que X peut représenter deux choses en mathématiques. Dans une équation où une équation, ça représente l'inconnu, aujourd'hui, on va voir ce que ça représente dans une autre chose. Parce que l'autre chose là, c'est une nouvelle notion que nous allons introduire. Et il faut d'abord qu'on comprenne c'est quoi. Et dès qu'on va comprendre cette notion, c'est là où on saura aussi qu'est-ce que X représente dans cette notion-là. Okay? Et la notion, c'est une fonction mathématique. C'est quoi une fonction mathématique? D'accord? On va d'abord comprendre c'est quoi une fonction. Et là, on va comprendre c'est quoi X dans une fonction mathématique. Donc, je vais vous partager mon écran et on va essayer d'en parler. Alors, en mathématiques, on nous définit une fonction comme étant une relation entre deux ensembles. Nous avons un ensemble A et un ensemble B. Et puis, on définit une relation qu'on va appeler F, ok, qui, à chaque élément de l'ensemble A, associe un seul élément de l'ensemble B. Ça veut dire quoi? On prend des exemples. Là, je prends par exemple 2, je prends 5, je prends 3, je prends 4. Ici, je prends 6. Non, je vais prendre par exemple 7. Je prends 9. Je prends 11. Et je prends 5. Voilà. Maintenant, on nous dit que la fonction f, donc la relation f, d'accord, va associer à chaque élément de l'ensemble A un seul élément de l'ensemble B. Ça veut dire qu'il faut définir cette relation. D'accord? Alors, je peux me donner un exemple. Je définis la relation comme ceci. Je me dis que f, ok, ça sera une relation qui va associer à chaque élément d'ici, ok, cet élément que je remplace par 3 points. Ça veut dire à chaque élément d'ici que je remplace par 3 points, ça va associer un élément dB, ok, avec la formule 2 multiplié par, ok, cet élément-là, cet élément ici qui est remplacé par les 3 points, plus 1. C'est ça la relation. Ok? Cette relation, ça veut dire, c'est ça la fonction. Ok? Ça veut dire, autrement dit, nous avons notre fonction f qui associe à chaque élément d'ici un élément de là avec cette formule. Ça veut dire quoi? Si nous suivons ce que nous avons, ça veut dire
Si je prends 2, ici, je peux le faire ici en bas, c'est mieux. Si je prends 2, à 2, on va associer quoi? D'après, si on suit cette relation, ça va prendre 2 multiplié par la valeur, ça veut dire ce qui est ici. D'accord? Donc là, je vais faire comme c'est ça, comme c'est là pour vous montrer. Voilà. Donc là, on devrait avoir la même chose. Si nous prenons 2 ici, ça veut dire ici, on va faire 2 fois. Là, nous remplaçons la valeur ici, multiplié par 2. Multiplié par 2, plus 1. Voilà, donc ça va l'associer à combien? 2 plus 2, ça fait 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Donc notre 2 sera associé à 5, si nous respectons cette relation. Nous prenons notre exemple, je prends 5. Je prends un autre élément. Ça veut dire qu'à 5, on va associer 2. Toujours, on suit la formule. 2 fois, on remplace la même chose qu'on vient de prendre, on les met là. Ça veut dire 5 fois 5. Plus 1. Plus 1. Nous allons avoir combien? Nous allons avoir 2 fois 5, ça fait 10. Plus 1, ça fait 11. Et donc, notre 5, on va l'associer à 11. Alors, les deux autres, c'est la même chose. Je peux les faire même un peu en haut. Donc, je prends 3 parce que je n'ai plus d'espace en bas. Donc, je prends 3. OK? 3 sera associé à combien? D'après la formule, à 2. D'accord? Multiplié par combien? Par 3. Plus 1. Et ça va nous donner 2 fois 3, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Donc, notre 3 sera associé là-bas. Et même chose pour 4. Si je fais 4 directement mentalement, sans écrire, donc j'aurai, d'après la formule, j'aurai 2 fois 4 qui me donne 8, plus 1, ça fait 9. Donc 4 sera associé à 9. Voilà. Donc, ce que nous avons ici, vous comprenez qu'à chaque élément d'ici, on associe un élément là-bas avec la formule et nous avons ce qui est là. D'accord? Alors, si je peux amener cette logique, j'essaie de l'amener un peu ici. Ça veut dire qu'à chaque élément, si cet élément-là, je peux le remplacer par X. D'accord? Ça veut dire un élément quelconque. À chaque élément qu'on va avoir dans A, on va l'associer à 2 fois X plus combien? Plus 1. Et voilà, ça veut dire cette relation que nous avons. D'accord? Alors, comme ces valeurs que nous sommes en train d'obtenir ici, c'est une valeur que nous obtenons, d'accord, en appliquant la relation F, ça veut dire que nous pouvons dire que cette valeur ici, c'est la valeur obtenue sur base de la fonction F. Et en mathématiques, on écrit comme ceci, F de X. Donc, au lieu d'écrire comme ceci, voilà, on fait F de X égale 2X plus 1. Donc, c'est la même chose au fait quand je dis à chaque élément X, on associe un élément de l'ensemble de B avec la formule 2X plus 1. C'est la même chose, sauf que cette écriture ici n'est pas jolie et n'est pas présentable. Alors, les mathématiciens ont trouvé une écriture facile et présentable et ils ont pris ça. Donc, quand vous voyez ça, ça signifie, on vous dit tout simplement que ça, c'est une relation. On vous dit que à chaque fois quand tu veux trouver l'élément auquel associer un autre, il faut prendre cette formule ici. 2x plus 1. Ça, c'est la formule qu'on te donne. On peut te donner une autre formule. On peut te dire non, cette fois-ci, pour associer un élément à un autre, il faut utiliser par exemple une formule. On te dit, par exemple, g de x, d'accord, égale par exemple x moins 1. On peut te donner ça. D'accord? Ça veut dire qu'à chaque élément, ça veut dire, si par exemple je prends x égale 2, excusez, j'ai voulu utiliser un mot qu'on n'a pas encore vu. Ça signifie que cet élément 2 sera associé à quoi? Sera associé à, vous voyez, là il y a x. Donc si je fais f de 2, d'accord, ça sera associé à quoi? Donc ça sera égal
Partout où j'ai x, en tout cas comme on a fait partout, ça veut dire si je prends ça, les 3 points, dans cette relation, ça veut dire les 3 points vont venir aussi là. OK? Quand je prenais par exemple 3, vous voyez, vu que 3, j'ai 3 ici, je dois avoir 3 aussi là-bas. D'accord? J'ai 3 ici et j'ai 3 là-bas. J'ai 2 ici, j'ai 2 là-bas. J'ai 5 ici, j'ai 5 là-bas. Donc, quand je fais f de 2, là aussi le 2, partout là où j'ai x, je vais remplacer par. Donc, ça sera comme ceci. Et là, je vais avoir 2 moins 1, ça fait 1. OK? Alors, sauf que cette fonction, ce n'est pas cette fonction que j'appelle g de x. Ce n'est pas une fonction qui est définie dans cet ensemble ici, avec ces deux ensembles. Donc, c'est juste un autre exemple que je vous donne qu'on peut faire et on peut trouver toujours la relation. Donc, l'élément auquel associer au fait la valeur. D'accord? Voilà. C'est là en fait qu'on vous dit, alors les réponses qu'on obtient ici à la fin, donc quand on dit par exemple que à 2, on vient d'associer 5, en mathématiques, on dit l'image de 2 par f égale 5. Donc quand je dis par exemple, quand je dis que f de 2, d'accord, égale ce que nous avons obtenu ici, d'accord, nous l'avons obtenu ici. OK? Donc, f de 2, on applique, ça fait 2 fois 2 plus 1, ça qui nous donne 5. D'accord? En mathématiques, on dit l'image de 2, OK, par la fonction f égale 5. Maintenant, comme vous l'avez constaté, vous avez remarqué que nous sommes entrés, pour trouver ces images ici, nous avons trouvé l'image des 2, nous avons trouvé l'image des 3, des 4. Nous sommes en train de varier la valeur de x. N'est-ce pas? Si j'ai fait, on a fait f de 2, on a fait f de 3, on a fait f de 4 et on a trouvé des valeurs correspondantes. D'accord? Nous sommes en train de varier ces valeurs de x. Voilà pourquoi les x dans une fonction, on l'appelle une variable. Donc, la deuxième chose qui représente x, x représente une variable dans une fonction. Voilà. Donc là, nous venons de voir deux choses. Dans une équation ou une inéquation, x représente tout simplement une inconnue. D'accord? Dans une fonction, x représente ce qu'on appelle une variable. Voilà tout ce qui est de x en mathématiques. Ce sont les deux choses. Donc, partout où vous allez retrouver x, lorsque vous êtes dans une équation, vous allez savoir que c'est une inconnue que vous devez trouver. D'accord? Là, vous devez en trouver la valeur. Lorsque vous êtes dans une fonction, vous devez comprendre que le x, c'est une variable. D'accord? Alors, pour ce faire, nous allons maintenant essayer de voir, de comprendre c'est quoi x pratiquement. Parce que ce que nous venons de voir ici, c'est mathématique. D'accord? Nous venons de voir que x, quand il s'agit d'une fonction, ça représente une variable. Mais il faut maintenant qu'on comprenne maintenant pratiquement ce que ça représente. D'accord? Donc pour cela, on va prendre un cas pratique et comprendre une variable maintenant. D'accord? Et une fonction. Donc d'abord, on va comprendre une fonction, c'est quoi? Une variable, c'est quoi? Pratiquement. D'accord?